Vidéo, vous allez voir l'évolution de mon portefeuille depuis presque 5 ans maintenant, puisque mon PEA a bientôt 5 ans, et l'évolution aussi à travers les dividendes que j'essaie de me générer depuis quelques années. Deux lignes sont particulièrement en défaut actuellement, c'est Ubisoft et Kering qui souffrent pas mal et qui font souffrir mon portefeuille aussi. Vous allez voir ça tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 59, Investir dans les actions et dividendes. Pour cela, nous utiliserons le courtier en ligne Bourse Direct et l'enveloppe fiscale PEA. Mais comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire les prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, au niveau du CAC 40, la performance depuis le début de l'année est donc négative, moins 1,03% à 7465,25 points. Donc là, c'est vrai qu'on est un petit peu dans le dur, on va voir ça sur le graphique. Au niveau du CAC 40 GR, donc le CAC 40 avec les dividendes réinvestis, on est à plus 1,76%. Et au niveau du SBF 120, on est à moins 1,24%. Si on regarde au niveau du graphique, donc on voit que la bougie rouge est en train de passer sous la moyenne mobile 20 périodes, donc qui est telle à 7507,23. Donc ça va être un petit peu ce repère là qu'il va falloir regarder. Est-ce qu'on arrive à passer au-dessus à la clôture ou est-ce qu'on reste bloqué en dessous des 7500, auquel cas on pourrait redescendre pourquoi pas vers les 7000. Pour le moment rien n'est joué, on voit qu'on a une résistance aussi juste au-dessus. Donc là il faut que ça latéralise un petit peu, que ça prenne un petit peu d'énergie pour ensuite enchaîner quelques bonnes nouvelles et repartir au-dessus de cette résistance qui deviendra support. Mais pour le moment, il n'y a rien de gagné. On pourrait vraiment aussi revenir sur les moyennes mobiles de 50 périodes à 6732,24 points. Donc méfiance quand même. La fin d'année risque d'être assez mouvementée, je pense. Au niveau donc de la variation hebdomadaire du CAC 40, donc on a plus 1,54% sur la semaine. On a de bonnes perfs avec Dassault Systèmes. Donc je vous ai fait d'ailleurs une analyse fondamentale sur Dassault Systèmes, n'hésitez pas à aller la voir. Plus 7,88%, c'est plutôt pas mal. On a Capgemini, plus 7,28%. On en a déjà parlé, hein. Capgemini, c'est une société que je regarde depuis un petit moment. À chaque fois, j'ose pas rentrer dessus, et à chaque fois, je m'en mords les doigts après. Bon, ben, on verra, hein. Jamais 203, donc la troisième sera peut-être la bonne. Ensuite, on a Schneider. Donc Schneider déjà en portefeuille plus 5,7. Et au niveau des baisses, on a le secteur automobile évidemment. Stellantis, moins 3,17. Edenred, moins 3,61%. Donc ça, c'est tout ce qui est carte repas, ticket restaurant. Je crois que c'est plutôt maintenant des cartes, hein. Ça se fait beaucoup, ça, c'est très à la mode. Et L'Oréal, moins 4,22%. Donc peut-être des opportunités de renforcer L'Oréal. Question que je me pose aussi, que je vous pose d'ailleurs. Au niveau de l'Eurostock 600, donc plus 1,94%. Le SP500 plus 4,02%. Le Nikkei plus 0,52%. Donc au niveau de notre 440 plus 1,54, on se situe dans la moyenne de l'Eurostock 600, ce qui est assez normal. Ensuite, on a le gold plus 3,35, le pétrole plus 0,59%, alors qu'il il a bien baissé le pétrole. Et au niveau de la paire euro-dollar, moins 0,11%. Alors comme d'habitude, on va regarder mon portefeuille, hein, de la plus grosse à la plus petite valorisation. Donc la plus grosse valorisation étant Euronext. Donc Euronext aujourd'hui a un bilan plutôt intéressant. La dette a tendance à baisser, hein, on le voit, c'est sur le graphique de gauche, la barre bleue.
on voit qu'elle baisse. On a une augmentation du chiffre d'affaires, les barres noires, pour 2025. L'EBITDA, c'est les barres jaunes, marron, on va dire, qui sont aussi en progression. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Un leverage très bas. On a un PER 2024 à 11,9 fois les bénéfices. Une marge nette au-delà des 35%. Pour moi, c'est un très bon dossier Euronext. Il va falloir que je continue à faire grossir. Actuellement, je lui mets que 2 étoiles, mais je pense qu'on mériterait d'en mettre une troisième. Hein. Je vais peut-être le modifier d'ailleurs. Là, j'ai 30 actions actuellement. J'ai un PRU à 77,01. Plus-value latente de 30,88%. Au niveau de son dividende, 2,48€ par action. Plus 12% par rapport à N-1. C'est plutôt pas mal. Sur le graphique du bas, en bas à droite, on voit que le dividende a connu des hausses et des baisses. Mais on a quand même un dividende intéressant. Et là, ça fait 3 ans de suite qu'il augmente, donc pourquoi pas une 4e année. Au niveau de son graphique, on est au-dessus de la moyenne, on est au-dessus d'un support en pointillé vert. Donc c'est plutôt pas mal. On a vraiment un beau petit passage là avec quelques bougies vertes, avec quelques rouges, mais qui n'ont pas été forcément très dramatiques. On voit aussi la moyenne mobile 20 périodes qui est en train de revenir sur la moyenne mobile 50 périodes. Donc moyenne mobile 50 périodes à 77,47 et moyenne mobile 20 périodes à 76,45. Là vraiment on est à pas grand chose que la moyenne mobile 20 périodes repasse au-dessus. Donc plutôt pas mal, plutôt confiant sur le dossier. Pernod Ricard. Donc Pernod Ricard, on a eu des bonnes annonces, ensuite on entend son contraire, on ne sait plus trop comment se positionner sur le dossier. Bon, par rapport à la Chine évidemment, hein, visiblement la Chine a abandonné l'idée de surtaxer, puis au final peut-être que si, donc c'est pas très clair en tout cas. Pas plus clair que la communication de Pernod Ricard qui a eu la bonne idée de se lier avec le PSG. Et évidemment, à Marseille, ça a fait un tollé. Alors, je pensais pas que ça allait faire un tollé aussi important. Bon, après, je suis pas non plus très Pernod Ricard, ni Ricard tout court, on va dire. Mais visiblement, ça a été assez très mal pris à Marseille. Bon, pourquoi pas. Après, c'est vrai que c'est un peu maladroit quand même de la marque de faire ça. Après, la question que je me suis posée quand je regardais les infos par rapport à ça, je me demandais, Pernod Ricard fait demi-tour, en fait, ils abandonnent leur idée de partenariat avec le PSG, qui avait à la base l'idée d'aller chercher le champagne haut de gamme, qui serait même pas sous la marque Pernod Ricard en plus, je crois. Donc ils ont vraiment mal communiqué là-dessus. Et après, je me suis dit, mais Pernod Ricard est prêt à reculer sur ce deal avec le PSG, parce qu'ils ont peur que leur vente baisse sur Marseille. Donc c'est-à-dire que les ventes de Pernod Ricard sont si importantes que ça au niveau de Marseille. Ça m'a assez surpris. Je pensais pas qu'il y avait autant de gens qui buvaient encore du Ricard. Donc voilà, c'est une petite réflexion qui n'a aucun sens, hein, je vous l'accorde, mais bon, c'était assez surprenant. Alors je pense que c'est pas forcément par rapport aux ventes que ça leur pose problème, je pense que c'est plus par rapport à l'image. Et là, c'est vrai que l'image, ça n'a pas été bon. Bon, enfin, donc voilà, donc Pernod Ricard fait vraiment tout pour repartir de l'avant. Malgré tout, ça remonte quand même, donc on va le voir avec le graphique. Hein. On a un PER 2025 qui est à 17,4 fois les bénéfices. On a une marge nette au-delà des 15%, presque 20%, donc ça c'est quand même pas mal. Au niveau du bilan, on voit quand même qu'on a de la dette, hein, les barres bleues. La dette ne baisse pas ou quasiment pas pour le moment. Et le chiffre d'affaires n'a pas il n'augmente pas énormément pour les prochaines années. Donc ça c'est à surveiller. Mais sinon, après, les fondamentaux sont quand même assez corrects. Au niveau du dividende, donc là, je ne l'avais pas. Il va arriver là dans pas longtemps, puisque c'est juillet et novembre. Donc, j'ai pas eu celui de juillet, j'ai celui de novembre. On a donc 20 actions en portefeuille, PRU à 141,91, moins value latente de 11,39%. On a un dividende qui ne se tient pas, mais qui a quand même tendance à progresser. Vous voyez que sur le graphique, là, on est sorti de la résistance en pointillé rouge, qui n'avait pas été touché depuis un petit moment. Donc ça, c'était un petit peu le questionnement qu'on pouvait se poser. Bon, là, ça a l'air de relatéraliser, sans doute pour repartir un peu de l'avant.
on va quand même se méfier, mais je pense qu'on devrait quand même revenir au-dessus de cette résistance en pointillé rouge, qui deviendrait support déjà dans un premier temps. Et on va surveiller les moyennes mobiles, hein, puisque là, il y a tendance s'inverse. On a la moyenne mobile 20 périodes qui est à 159,77, lorsque la moyenne mobile 50 périodes est à 164,17. Total Energy. Donc, Total Energy, très très bonne action à avoir si vous avez un PEA. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous avez le PEA et si oui, depuis combien de temps vous l'avez, ça m'intéresse. Au niveau du graphique, donc on a très peu de dettes. On a un chiffre d'affaires qui a un petit peu tendance à baisser quand même avec les bidas, donc ça on fera attention. On a un PER 2024 à 6,13 fois les bénéfices, une marge nette aux alentours de 10%. C'est un bon dossier avec une bonne valeur de rendement pour le dividende. Vous voyez qu'elle verse en 4 fois trimestriel, hein, janvier, avril, juillet et octobre. Alors c'est pas tout à fait tout le temps les mêmes mois, mais en tout cas on est sur du trimestriel. Actuellement j'ai 40 actions avec un PRU à 40,26, plus-value latente de 51,65%. Le dividende 3,01€ en baisse par rapport à l'année dernière, c'est par rapport au fait qu'il y avait eu un dividende exceptionnel l'année dernière. Si on regarde sans ce dividende exceptionnel, on voit plus ou moins un dividende aux alentours de 3€ chaque année. L'action est en plus en train de se transformer et va vers le renouvelable. Donc moi je suis plus que positif sur ce dossier et j'attends des opportunités de pouvoir continuer à faire grossir ma ligne. Au niveau du graphique long terme, donc vous voyez qu'on a quand même une tendance haussière. Là on vient retoucher un petit peu la moyenne mobile 20 périodes à 58,45. C'est des mèches, le corps n'y vient pas encore. Est-ce qu'on va descendre un peu plus? Le pétrole a baissé un petit peu, donc ça va peut-être faire baisser un peu Total aussi. Ce sera des opportunités d'achat. Après, moyenne mobile 20 périodes 58,45, moyenne mobile 50 périodes 46,02. On n'ira pas sur la moyenne mobile 50 périodes tout de suite. Il faudrait vraiment qu'il y ait un gros cataclysme, et je pense pas que ce soit pour tout de suite. Vinci. Donc Vinci, au niveau de son graphique, le bilan donc, qui est à gauche, on a un chiffre d'affaires qui augmente d'année en année, pas énormément mais qui augmente. On a une dette qui baisse aussi. On a un PER 2024 à 12,4 fois les bénéfices, un rendement à 4,46%, une marge nette aux alentours de 8%. C'est un dossier plutôt très bon. J'ai vu là qu'ils étaient en train d'investir sur des concessions en Inde notamment. Donc ils prévoient, si jamais il doit se passer quelque chose en France et qu'ils perdent les concessions autoroutes de France, ils auront toujours la possibilité d'investir ailleurs, et ils le font déjà. Donc c'est un bon business franchement. C'est vraiment une société à avoir aussi. Ça fait partie sans doute de mon top 5 d'actions PEA. D'ailleurs, tiens, je vous ferai une vidéo sur le top 5 d'actions PEA pour moi. Dites-moi si ça vous intéresse, hein. Mettez-le moi dans les commentaires, je vous ferai ça. Au niveau du dividende, donc 4,50€ par action, plus 12% par rapport à N-1. Alors après, on a le dividende qui ne tient pas forcément d'année en année, mais il est toujours présent, donc ça c'est déjà très bien. Au niveau de son graphique, on est en tendance haussière à long terme. Là, on est venu toucher la moyenne mobile 20 périodes à 106,14. On a une bougie verte, quoi qu'il arrive. On a une résistance en pointillé rouge au-dessus qui s'amène vers les 115. Donc on va peut-être aussi osciller entre les 115 et les 105 qui nous amène à peu près à la moyenne mobile 20 périodes. Et après, il va falloir qu'elle fasse un choix parce qu'on va se retrouver dans un espèce de biseau avec la moyenne mobile 20 périodes et la résistance au-dessus. Donc ce serait bien qu'on casse et qu'on aille chercher un plus haut. Pourquoi pas du 120, ça serait pas mal. Danone. Donc sur Danone, on a un chiffre d'affaires qui reste plus ou moins stable. Petite évolution, mais vraiment légère. Par contre, on a la dette qui baisse, ça c'est intéressant. L'EBITDA qui se tient. Un PER 2024 à 16,2 fois les bénéfices, une marge nette aux alentours de 8%. Un dossier qui a quand même performé un petit peu là ces derniers temps. Je disais qu'il n'y avait pas beaucoup de volatilité dessus, mais là ça s'est réveillé un petit peu.
On a des petites news, ou en tout cas des annonces un peu négatives sur Danone qui refuse le nouveau barème du score, là, Nutri-Score. Alors sous prétexte ou pas, hein, ça c'est à vous de juger, à eux de juger aussi, qu'aujourd'hui ne rentrerait plus dans la catégorie Nutri-Score des yaourts, mais plutôt sur les boissons sucrées. Donc il serait mis en face d'un Coca-Cola ou ce genre de choses, ou de l'eau surtout. Alors Coca-Cola encore ça va, mais par rapport à de l'eau, forcément leur Nutri-Score sera moins bon que par rapport à des yaourts. Donc c'est vrai que pour eux, ça peut leur poser un problème d'avoir une partie de leur gamme qui soit mis en Nutri-Score boisson gazeuse et eau, notamment, plutôt que d'être en Nutri-Score par rapport à des yaourts. Parce que là, forcément, leur Nutri-Score est bien meilleur. Donc voilà, c'est la petite polémique qu'il y a eu ces derniers temps, mais c'est rien de bien méchant. Le dividende est de 2,10 € par action. On n'a pas d'évolution forcément sur le dividende, mais il se tient aux alentours de 2 euros, donc moi ça me convient. J'ai 30 actions actuellement avec un PRU à 51,92 et une plus-value latente de 25,34%. Au niveau du graphique, on a eu 3 belles bougies vertes qui nous ont permis de taper la résistance, et même 2 résistances. Donc là on est posé maintenant sur une résistance qui devrait devenir support en pointillé rouge. C'est plutôt pas mal, hein, ça continue à monter. On n'est pas encore au niveau du record historique, mais on va s'en approcher rapidement, je pense, hein. Donc c'est plutôt bien que ça continue comme ça. On voit une belle tendance au niveau de la moyenne mobile 20 périodes à 56,26 et une moyenne mobile 50 périodes à 52. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Score. Donc, score baisse pas mal. Revient un peu sur mon PRU et ensuite repart tout de suite le lendemain. C'est assez. Là, on est vraiment sur une action qui est très volatile en ce moment. Elle alterne le chaud et le froid au niveau des nouvelles. Bon, pour le moment, ça tient. Donc, croisons les doigts ou touchons du bois pour que ça continue. Donc, au niveau du tableau de droite, on voit que le chiffre d'affaires va baisser par rapport à 2022 pour 2023. Après, il a tendance à remonter un petit peu, mais bon, c'est pas de la folie non plus. La dette ne grandit pas, mais elle est présente. On fera attention à ça. On a un PER 2024 à 6,12 fois les bénéfices, ce qui n'est pas énorme. Un rendement à 6,84%. Ça, c'est ce qui est important, le rendement sur cette société. Et une marge nette aux alentours de 4%. Au niveau du dividende, 1,80 € par action. J'en ai 100 actuellement, ce qui veut dire que je touche 180 € pour la société Score, par la société Score, pardon, donc c'est plutôt pas mal. J'ai un PRU à 17,42, une plus-value latente de 11,45%. Et au niveau du dividende, on voit que ça a déjà été coupé une année, en 2019. Sinon, le dividende est quand même assez intéressant. On va rarement au-dessus des 1,80 € sur les 6 dernières années. Mais pourquoi pas l'année prochaine. Au niveau du graphique, on voit, on a eu que du rouge, hein, on a eu 5 mois de rouge. Là, on a enfin du vert. Alors, le mois n'est pas terminé, on va quand même se méfier. Malgré tout, on voit que les moyennes mobiles sont bien orientées, hein. Moyenne mobile 20 périodes à 24,27, moyenne mobile 50 périodes 21,68. C'est pas si mal que ça au niveau de l'orientation, hein. Dans tous les cas, on voit qu'il commence à y avoir un biseau qui se forme avec la grosse résistance en rouge. Et plus bas, vous avez donc le support en pointillé vert. Et si on regarde en projection un peu plus loin, on voit qu'ils vont se croiser à un moment ou un autre. Et donc c'est peut-être un petit biseau qui est en train de se mettre en place. GTT. Donc GTT au niveau du graphique de droite, le bilan. Donc là on voit quand même qu'il y a de la performance, hein, pour les années à venir. Alors surtout 2022 à 2025 ça performe bien. Pour 2026 on voit que ça ralentit un petit peu. On a la trésorerie qui continue à augmenter en bleu, pas du tout de dette, donc ça c'est vraiment top. L'EBITDA qui augmente aussi avec. Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur ce dossier, si ce n'est que essayer de l'acheter toujours plus bas. Mais c'est vraiment un très bon dossier. On a un PER 2024 à 12,7 fois les bénéfices, un rendement de 6,34%, marge nette au-dessus des 45%. C'est vraiment top, hein. 45% de marge nette, c'est top.
pas de dette. Bon, voilà, c'est vraiment un business qui contrôle de A à Z. Donc il faut espérer que ça continue pour eux. Donc là j'ai 15 unités à l'heure actuelle, j'ai un PRU à 126,14. Plus-value d'attente de 1,61%. Le dividende versé de 4,36€ par action, plus 41% par rapport à -1. Donc là, ça, c'est pas toujours bon d'avoir des augmentations aussi fortes parce que l'année prochaine, on pourrait rebaisser. D'ailleurs, on voit sur le tableau du bas qu'il ne se tient pas non plus. On a du 2€ et quelques, on passe à 4€ et quelques. Bon, moi, je préfère les actions qui vont monter progressivement leurs dividendes. Là, c'est pas le cas. Dans tous les cas, ça reste quand même une belle société. Au niveau du graphique, là, on a une bougie rouge avec une petite mèche qui est presque venue tester le support, la moyenne mobile 20 périodes à 115,92. On a une moyenne mobile 50 périodes à 95,39. Bon, tout est bien orienté, on va juste faire attention, elle vient de traverser le support, donc il pourrait devenir résistance. Et là, on pourrait avoir un peu de travail entre la moyenne mobile 20 périodes et la résistance au-dessus. Air Liquide. Air Liquide, au niveau de sa progression sur le bilan, ça progresse, tranquillement, mais ça progresse. La dette baisse aussi, les l'EBITDA augmente un petit peu. On n'est pas sur un graphique du bilan monstrueux, mais c'est correct, c'est tout à fait correct. On n'en demande pas forcément plus à Air Liquide. Le PER 2024 est à 21,7 fois les bénéfices, donc là on est peut-être un petit peu haut sur le PER, mais bon, ça reste encore moins cher que en 2023. Hein. Le rendement 2024 est de 2,19%. La marge nette est au-dessus des 12%. Un dossier que j'aime beaucoup, ça vous le savez, hein, je lui ai mis 3 étoiles d'ailleurs. J'en ai 10 actuellement. Mon PRU est à 154,11. Plus-value latente de 10,45%. Le dividende versé de 3,20€ par action, plus 8% par rapport à N-1. Et on voit que là, depuis 6 ans, on n'a pas eu de coupure de dividende, donc c'est plutôt pas mal, et on a même un dividende qui augmente chaque année, un petit peu, mais qui augmente. Là, sur le graphique, on voit une belle tendance haussière, hein, c'est l'une des plus belles que je dois avoir dans mon portefeuille. Bon, on est bien, hein, on est entre un support en pointillé vert et une résistance au-dessus. Pour le moment, ça va travailler tranquillement, je pense, dans cet espace. On a la moyenne mobile 20 périodes qui est en train de rejoindre le support en pointillé vert, donc à 54,24, la moyenne mobile 20 périodes, et la moyenne mobile 50 périodes à 29,47. C'est plus que propre pour le moment. Vous savez qu'à la fin de l'année, dans 2-3 mois, là, je vais passer Air Liquide au nominatif, donc on fera ça ensemble pour qu'on voit la différence après sur le portefeuille, est-ce qu'il y en a une. Puisque je continuerai à acheter du Air Liquide qui ne sera pas au nominatif, donc j'aurai sans doute 2 lignes pour avoir ça. Alors ensuite, Rémi Cointreau. Rémi Cointreau, je la joue pour le dividende versé, évidemment, et aussi pour faire une petite plus-value et la revendre, parce que je considère qu'elle est quand même assez basse. Alors moi, je ne l'ai pas acheté aussi bas qu'elle est actuellement, parce que là, vraiment, elle est vraiment très basse là actuellement. On est à 64-65 €. Donc moi, je l'ai acheté un peu plus cher. Malgré tout, je me dis que ça reste quand même un bon achat sur long terme. Dans tous les cas, on reviendra au niveau de mon PRU et au-delà. Le dividende, elle a de quoi le verser. Bon, si j'avais acheté maintenant, je serais encore plus content, évidemment. Mais bon, je vais la garder et puis on va voir ce que l'avenir nous réserve. Hein. Je vais la mettre tout le temps en ordre de vente chaque année et puis elle prendra les dividendes à prendre le temps qu'elle ne sera pas vendue, tout simplement. Et bon, si elle pouvait se vendre rapidement, au moins une première ligne à 10 €, ça serait, la première ligne de 10 déjà, ce serait pas mal. Quoi qu'il en soit, on a le dividende qui arrive bientôt, au mois d'octobre, de 3 € par action. Moi j'en ai 20 actuellement, 82,31 le PRU, moins 23,22%. Au niveau de son graphique, donc vous voyez que c'est un peu la chute libre. Là, elle est posée sur un support en tendance baissière. Donc moi j'aimerais qu'elle revienne au moins à 85. Donc là il faudrait qu'elle reparte à la hausse, qu'elle tape déjà une première résistance qui est un support actuellement mais qui va se transformer en résistance. Pour revenir déjà dans une tendance un peu plus haussière, et puis ensuite un travail derrière. Donc je pense que ça va pas se faire tout de suite, hein,
à moins d'avoir une très très bonne nouvelle, mais là on est quand même descendu relativement très bas. Si vous regardez par rapport au graphique, hein, on est quand même très très bas sur un dossier qui est quand même qualitatif, même si avec la Chine ça devait mal se passer. Rémi Cointreau ne gagne pas sa vie que avec la Chine. Oui, ça sera un peu plus dur, mais ils ont de quoi se relever. Donc, on va être patient, et puis pendant ce temps-là, on prendra les dividendes, et ce ne sera pas un problème, au contraire. Alors, comme d'habitude, hein, c'est le moment de vous abonner, de liker, de mettre des commentaires. Important, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous ne savez pas quoi mettre, bah, mettez-moi dans les commentaires PEA, par exemple. Là, je vous rappelle que vous pouvez rejoindre la chaîne et devenir membre et aider, soutenir la chaîne grâce à ça. Donc c'est 1 € par mois, même moins d'1 €, 0,99 par mois. Vous pouvez l'arrêter quand vous voulez et vous aurez accès en avant-première à mes vidéos et aussi au replay des lives que je vais bientôt me refaire. Petite précision aussi, dans la description, je vous ai créé 3 petits tableaux pour pouvoir étudier des actions. Donc vous récupérez les tableaux, vous les téléchargez et vous pourrez utiliser les tableaux pour pouvoir faire une analyse d'une action et pouvoir vous donner un avis clair sur cette action. Voilà, donc n'hésitez pas à aller le télécharger, c'est dans la description. Alors ensuite on continue, LVMH. Donc au niveau d'LVMH, on souffre pas mal, hein. On arrive, on pensait passer sous les 600 €, là je la regardais à ce niveau-là. Bon, ça l'a pas fait, pour le moment on est toujours au-dessus. Malgré tout, ça reste toujours un très bon dossier. Vous voyez que la projection pour 2025, on a quand même une augmentation du chiffre d'affaires. On a une baisse de la dette, donc ça c'est pas mal, un EBITDA qui augmente. Le leverage qui est aux alentours de 0, donc c'est très très bien. PER 2024 à 19,5 fois les bénéfices, un dividende à 2,24% et une marge nette au-delà des 20%. On a toujours un dossier très qualitatif, sauf que là, en ce moment, le marché se pose des questions par rapport à sa pérennité, à dégager autant de profits. Alors c'est sûr qu'ils dégageront moins de profits dans les années à venir, mais ça reste toujours un dossier très qualitatif qui va continuer à monter dans les années à venir. Donc pas d'inquiétude. Moi j'ai 2 actions actuellement avec un PRU à 683,44. Je suis en moins-value latente de 11,02%. Je suis très tenté à racheter une action. Après la problématique, c'est ce que j'ai un peu sur l'ensemble du portefeuille, c'est la problématique principale d'ailleurs, c'est mon manque de liquidité. Donc soit je réinvestis et j'ai plus de liquidité, soit j'attends un peu, je suis patient, je fais regrossir ma ligne de liquidité. Je pense que je vais plutôt aller sur ça là, jusqu'à la fin de l'année, à moins qu'il y ait vraiment une grosse chute, mais sinon on va rester, on va essayer de se tenir parce que j'ai plusieurs actions qui m'intéressent d'acheter, notamment LVMH. Donc LVMH, 14 € par action en dividende, plus 8% par rapport à une moins 1. On voit que le dividende a tendance à bien augmenter, mais là, on a peut-être un petit peu trop augmenté, 13 € par action. Est-ce qu'on ira plus haut l'année prochaine? Je ne sais pas. En tout cas, ça reste, je vous le répète, encore un très très bon dossier. On est à 608,10, j'ai mal à le dire. C'est des prix qui sont très bons, hein. Après, si on passe sous les 600 €, on peut continuer à acheter vers les 590. Mais là, ça reste des très bons prix. Je pense à l'un d'entre vous qui avait son portefeuille principalement avec LVMH et qui allait construire autour. Là, peut-être que tu vois, le fait d'avoir qu'une seule ligne au départ ou une seule grosse ligne dans le portefeuille, si c'est du LVMH, que tu étais aux alentours de 700 €, là forcément, ça doit être difficile à regarder parce que ton portefeuille a dû prendre assez cher. C'est tout l'importance, hein, d'investir petit à petit, de faire grossir vos lignes, de les accompagner, de diversifier votre portefeuille pour éviter justement ce problème, même si c'est plus un problème psychologique et de mindset plutôt qu'un vrai problème, puisqu'on reste quand même, comme je l'ai dit, sur un très bon dossier et que là, logiquement, il y en a qui ont dû se renforcer à ces prix-là. Et même si ça continue à descendre, il y en a d'autres qui continueront à renforcer parce que le dossier est bon et que moi je suis persuadé que dans 10-20 ans, on sera plutôt aux alentours de 800 à 1000 €.
Alors Rubis. Rubis fait aussi d'ailleurs partie des actions que je voudrais racheter, on va regarder après. Donc au niveau de son bilan, alors c'est moins bon, hein. On aurait même peut-être une petite tendance au niveau du chiffre d'affaires. La dette baisse très légèrement, voire stagne, et les l'EBITDA pareil. Donc là on n'est pas sur, au niveau du bilan, un super bilan. Les fondamentaux restent quand même bons, on a un leverage à 2, c'est pas trop important. Je vous rappelle qu'il ne faut pas être au-dessus de 4 sur le leverage. Le PR 2024 est à 6,30 fois les bénéfices, le rendement à 9,93% et une marge nette aux alentours de 5%. Alors après, comme je vous ai dit, moi ce qui m'intéresse c'est que Rubis verse un dividende depuis très longtemps en augmentation. Alors plus 3% par rapport à N-1, c'est pas énorme mais ça reste du 3%, et si c'est du 3% chaque année, à la fin ça commence à devenir beaucoup. Donc c'est ça qui intéresse. La société est en train de se transformer aussi vers l'énergie renouvelable, donc ça m'intéresse évidemment, panneaux sol notamment, et pas panneaux sol, photosol pardon, et aussi le fait qu'on ait des nouveaux actionnaires qui sont arrivés, notamment Bolloré, qui pourraient peut-être avoir un impact sur la société pour l'avenir. Positif ou négatif, ça on le saura que dans quelques années. Donc là, Rubis verse un dividende de 1,98€ par action. On a bien baissé, hein, puisqu'on est à 23,36, presque revenu sur mon PRU. J'hésite aussi à en reprendre maintenant. La problématique, toujours la même, et je vous le répète, la liquidité. Si je prends du Rubis là, c'est pareil, j'aurais plus rien, j'aurais plus du tout de liquidité, j'aurais même pas la possibilité d'en acheter 50. Donc pour le moment, je me réfrène. Je me dis attends, remets de la liquidité, vous allez le voir après à la fin sur mon portefeuille complet. Il faut vraiment que je revienne avec de la liquidité là. Nexity. Donc Nexity, après avoir bien chuté, fait de belles augmentations là ces derniers temps. On a du plus 4, plus 7, c'est plutôt bien. Après bon, on vient de tellement loin que le travail est encore énorme avant d'arriver à quelque chose, hein. Au niveau du chiffre d'affaires, sur le bilan, on voit que c'est pas top. 2025 serait un petit peu mieux que 2024. Après, on reste quand même sur les gardes. La dette a tendance à baisser. Ça, par contre, on attend que sa dette baisse encore plus, hein, avec la revente de certains de ses actifs et le licenciement massif de personnel. Il faudrait au moins que la dette revienne au moins à zéro ou très proche. Le PR 2024 est à 6,15 fois les bénéfices et le rendement est de 13%. Il l'était, puisqu'aujourd'hui c'est plus le cas. La marge nette annoncée est aux alentours de 4%. Moi j'ai 100 actions, un PRU à 21,65, je suis en moins-value latente de 46,36%. Donc on a gagné à peu près 10% là sur une semaine. Le dividende n'est plus versé évidemment, et on voyait que ça faisait quelques années qu'il versait bien le dividende. Là malheureusement on va avoir quelques années sans dividende, je pense. Peut-être même que je le reverrai plus sur ce dossier, hein, puisque si jamais, par un hasard quelconque, on devait revenir au-dessus de mon PRU, je pense que je sortirai du dossier. Encore que, vous me direz, si on revient vers mon PRU, ça veut dire qu'on aura repris plus de 10 € sur l'action, et peut-être que ça va dire qu'il y a un retournement et que le marché va mieux au niveau de l'immobilier. Donc ça sera peut-être bête à ce moment-là de vendre, et on verra bien. On verra dans quelle situation on est à ce moment-là. Pour le moment, on n'en est pas là. Vous voyez qu'on est plutôt dans un biseau baissier. Là, elle est sortie par le haut avec la bougie verte. On voit que la bougie est passée au-dessus de la résistance qui, je l'espère, va devenir support. On a tout de même toujours une grosse baisse au niveau de la moyenne mobile 20 périodes, hein, à 14,48. Moyenne mobile 50 périodes à 22,25. Pour le moment, on ne peut pas dire qu'on soit sorti d'une situation compliquée. On a une baisse de taux là qui est annoncée. Est-ce que ça va relancer l'immobilier? Je pense pas. Je pense que pour le moment, ça va être compliqué. Kering. Kering aussi me fait des petites frayeurs. Après, bon, Kering a la capacité de verser son dividende. Donc pour ça, je reste quand même plus calme. Je me suis même posé la question de savoir si j'allais pas renforcer, à racheter quelques actions Kering. Parce que quitte à l'avoir, autant essayer de faire baisser encore un peu le PRU. Mais bon, encore une fois, la liquidité me manque et il y a déjà d'autres dossiers qui m'intéresseraient plus avant de reprendre du Kering.
Si on regarde au niveau du bilan, on nous annonce des augmentations de chiffre d'affaires pour 2024-2025 à voir. Une baisse aussi de la dette et un EBITDA qui augmente. Bon, j'attends de voir 2024-2025 si c'est vraiment comme ça. Pour le moment, on n'en est pas encore rendu dans cette situation. On est plutôt sur un gros travail, comme je vous ai dit, de marketing sur l'image de Kering. Au niveau de son PER 2024, on est à 14 fois les bénéfices. On a une marge nette aux alentours de 20%. Ça reste toujours correct. La problématique, ça reste Gucci et qu'elle diversifie plus son portefeuille avec d'autres marques. D'ailleurs, il y avait sur M6 un super documentaire sur la famille Gucci. Là, c'était très intéressant. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui l'ont regardé. Et la mort notamment du patron de Gucci alors on sait, j'allais dire par sa femme. On ne sait pas si c'est sa femme, si c'est l'ami de sa femme qui a commandité. C'est un peu une histoire à l'italienne. Au niveau des quantités, j'en ai 5. J'ai un PRU à 429,58, moins-value attente de 46,69%. Le dividende versé de 14 €, stable par rapport à N-1. Donc ça serait bien quand même qu'ils fassent un petit effort sur le dividende, qu'il augmente, ils ont la capacité. Si au moins l'action ne bouge pas, au moins que le dividende augmente un peu. Sur le graphique, donc on voit qu'on est posé sur un support en pointillé vert à 129. On en a un autre aux alentours des 190. J'espère qu'on n'ira peut-être pas jusqu'à 190, mais là on voit qu'on est posé sur un support. Donc si ça résiste là et qu'on rebondit, qu'on revient vers les 300, ça montrera que ce support peut être intéressant à jouer. Et on a une résistance au-dessus de la tête vers les 320 peut-être, 320 €. On va avoir une nouvelle résistance qu'il faudra casser. Moyenne mobile 20 périodes à 401,77, moyenne mobile 50 périodes à 490,92. On n'est pas en situation de retournement, mais là je me dis que ça commence à devenir plus qu'intéressant, peut-être pour racheter quelques-unes de temps en temps. J'en achète une par mois par exemple, pour profiter de voir ce qu'elle fait, est-ce qu'elle baisse, est-ce qu'elle monte. Dans tous les cas, je fais baisser mon PRU. Et peut-être que comme ça, je pourrais sortir un peu plus vite. Mais c'est risqué parce que je peux aussi me retrouver avec une ligne encore plus grosse et que ça continue à descendre. Et là, le portefeuille aura du mal à se relever. Schneider Electric. Donc, au niveau de Schneider Electric, on a un PER 2024 à 20 fois les bénéfices. Au niveau du bilan, on voit qu'on a une augmentation du chiffre d'affaires. Alors peut-être pas autant que ce qui s'est passé là sur 2024, mais une augmentation du chiffre d'affaires. On a une dette qui baisse, un EBITDA qui augmente, et les marges nettes aux alentours de 12%. On est typiquement sur le même dossier un peu que Air Liquide. Schneider, ça reste une très très belle boutique. On a un dividende de 3,50 € par action. J'ai 5 unités, un PRU à 149,41. Plus-value attente de 52,06%. Et on voit sur la map du bas des dividendes que le tableau, le dividende augmente d'année en année. Au niveau de son graphique, belle tendance haussière, c'est propre. Là, on va attendre un retour sur support aux alentours de 200 €. Moyenne mobile 20 périodes à 183,31. Moyenne mobile 50 périodes à 148,38. On va pas y aller forcément tout de suite, je pense. L'Oréal. Donc L'Oréal baisse pas mal aussi. On est venu sous mon PRU. Le PR 2024 est à 32,6 fois les bénéfices. Au niveau de son bilan, on voit qu'il y a une augmentation d'année en année. C'est plutôt très très propre même. On a l'EBITDA qui augmente, on a la dette qui baisse, qui se transforme en trésorerie, donc plutôt très bien, les barres bleues. La marge nette au-delà des 16%. On a 1,66% en dividende. Actuellement, j'ai 3 actions, un PRU à 376,76, moins-value d'attente de 2,69%, et le dividende est de 6,60 € par action. Si on regarde en bas, on voit que le dividende a bien augmenté là ces derniers temps. Il était stable pendant 3 ans. Et là, on a 3 ans d'augmentation.
Est-ce que ça va continuer? Ça, je ne sais pas, mais ça reste un très très bon dossier, très très bons fondamentaux sur L'Oréal. Et à 366,65, c'est vrai que je me tente aussi d'en acheter. Donc vous voyez la problématique que j'ai, c'est que j'aimerais bien renforcer au moins 3 ou 4 actions dans mon portefeuille à l'heure actuelle, et que j'ai pas la liquidité. Donc quand on n'a pas la liquidité, il vaut mieux des fois ne rien faire et attendre, mais ça m'embête quand même, parce que L'Oréal à 366,65, je trouve que c'est plus qu'intéressant. FDJ, donc FDJ Française des Jeux, tout ce qui est loterie. Donc là, on a un beau bilan avec une augmentation d'année en année. On n'a pas de dette, on a de la trésorerie, un EBITDA qui augmente aussi. Là, c'est plutôt pas mal. Le PER 2024 est à 17,2 fois les bénéfices. Le rendement est de 4,83%. La marge nette est au-dessus des 16%. Un dossier très bon, avec l'avantage concurrentiel en plus, hein, je vous l'ai déjà dit. J'ai 20 unités, le PRU est à 35,98, plus-value d'attente de 6,98%, 1,78€ par action, plus 30% par rapport à N-1. L'action est très jeune, et sur les 5 dernières années, on a eu une augmentation constante du dividende. Au niveau de son graphique, donc on a un graphique très, très jeune, comme je vous l'ai dit, hein, de 5 ans et moins presque. Pour le moment, on est plutôt flat hein, depuis 2021, juillet 2021 à peu près. Il n'y a pas beaucoup de mouvements. On est entre 45 et 30 et 35 et 30, on va dire. Donc ça bouge pas énormément. Mais bon, l'action est jeune, donc il faut la laisser faire son petit parcours au départ. Profiter juste des dividendes. Ensuite, Eramet. Donc, Eramet, au niveau de son bilan, donc on voit que le chiffre d'affaires a bien baissé entre 2022 et 2023 et que là il va repartir un petit peu. Pas aussi bien que 2022, mais il va repartir. On a de la dette légère. En 2025, il n'y en aurait quasiment plus. L'EBITDA augmente. Ça, c'est plutôt pas mal. Le PER 2024 est à 4,76 fois les bénéfices. Un rendement à 4,87%. Une marge nette au-dessus des 10%. Un dossier que j'aime beaucoup pour en acheter, en revendre. Donc là, on est plutôt dans la phase peut-être d'en racheter. Hein. Vous voyez, quand on est revenu sur mon PRU, on est même passé en dessous de mon PRU, puisque actuellement j'ai 10 actions à 61,79 et qu'on est passé en dessous des 70, 61,70, pardon. Donc j'aurais pu en racheter. Pour le moment, je ne l'ai pas fait. Toujours le même problème, la liquidité. Est-ce que je mets tout ce qui me reste en liquidité sur Eramet et après je suis coincé? Ça me tente bien quand même, puisque là on est vraiment bien revenu au niveau de ce que je voulais. Je sais pas. La problématique d'Eramet, c'est que c'est géré, il y a une partie qui est gérée par l'État, hein, pratiquement 50% du capital. Ils font pas ce qu'ils veulent. En même temps, c'est quand même un secteur très stratégique. Hein, tout ce qui est carrière, l'État en a besoin pour fabriquer de la matière première. Donc du coup, même s'ils avaient des grosses difficultés, l'État les aiderait. Donc j'hésite là à en reprendre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez là sur les actions. Donc Eramet, que je pourrais renforcer de quelques actions. Rubis. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? L'Oréal. Enfin, ces 3 actions, dites-moi pour vous laquelle je devrais renforcer en ayant peu de liquidité. Et encore, il y en a encore une autre que je pourrais renforcer puisqu'elle est très très bas aussi. Et là, par contre, il n'y a pas de dividende, donc je suis moins intéressé pour renforcer, mais on va la voir après. Donc là, Eramet, le dividende a baissé de 50%, 57% par rapport à N-1, 1,50€ cette année. Est-ce que l'année prochaine il sera aussi bas? Je ne sais pas. Là, si on regarde, on voit qu'on est dans le biseau. On est sorti du biseau par le bas. On a traversé le support. On a une moyenne mobile 20 périodes qui est à 77,41, une moyenne mobile 50 périodes à 72,61. Bon, là, on pourrait continuer. Si ça baisse encore un peu et que le support devient résistance, le mois prochain, on pourrait aller chercher le support en pointillé et aller un peu plus bas. Pourquoi pas, ce serait possible. Après, à 62,05, on est quand même à des prix relativement très bas, avec un objectif de revenir aux alentours des 100€ et de revendre après derrière, comme j'ai fait la dernière fois. Donc pour finir, on a Ubisoft qui continue sa dégringolade.
Le jeu, finalement, Star Wars ne plaît pas plus que ça, visiblement. Le cours en subit pas mal de conséquences, hein, malheureusement. On voit la progression, ils mettaient une progression pour 2025, ça va être à voir. Pas de dette, de la dette, pardon, qui augmente. Donc ça, c'est pas terrible, hein, au niveau des barres bleues. L'EBITDA qui augmente, lui, donc ça, c'est bien. Le PR 2024 à 23 fois les bénéfices. Une marge nette aux alentours de 10%. Donc tout ça, ça va être à vérifier cette année. Là, j'ai 50 actions actuellement. Mon PRU est à 29,11. Elle continue de bien chuter, hein, vous voyez sur le graphique. Je suis en moins-value latente de 59,73%. Et là, grosse barre, grosse bougie rouge qui nous a amené pratiquement aux 10 euros, hein, 11,71 72, pardon. Là, ça fait mal, hein. Là, c'est la question que je me pose, c'est est-ce que je renforce là pour faire baisser le PRU énormément et je reviens vers les 20 euros, ce qui pourrait être intéressant aussi pour peut-être revendre plus tôt. La problématique, c'est que si j'achète maintenant et qu'elle continue à baisser, eh ben, je me retrouverai toujours en moins-value et en plus j'aurai une ligne plus grosse sur le dossier. Et en plus, elle ne verse pas de dividendes. Donc, bon, là vraiment, c'est grosse question sur Ubisoft, hein. Elle va finir par se faire racheter, hein. Après, si elle se fait racheter, bon, il faut espérer que la personne qui rachète aux alentours de 30 ou 40 euros. Sinon, je serais en moins-value si elle rachète aux alentours de 10 ou de 15 ou 20. Donc c'est pour ça aussi que là, je sais pas. Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires. Bon, je pense pas que Ubisoft, je vais la renforcer, hein. Je pense qu'on va la garder comme ça, on va attendre. À moins que je vende Rémi Cointreau rapidement. Mais sinon, je pense pas que je vais renforcer Ubisoft. Je vais déjà regarder et avoir votre avis sur Eramet, L'Oréal et on a dit quoi? Eramet, L'Oréal et l'autre, je sais plus. Et Rubis. Voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires s'il y en a une que je dois renforcer, laquelle vous renforceriez. Alors, au niveau des dividendes, donc sur le mois de septembre, on n'a toujours pas de dividendes. On va peut-être trouver une action par la suite, hein, pour aller chercher du dividende sur septembre. On a octobre où on aura le dividende donc, de Total et de Rémi Cointreau, si on l'a toujours en portefeuille évidemment. Et ensuite en novembre, on aura Pernod Ricard et Vinci qui vont nous verser les dividendes. Donc là pour le moment, il me reste 2 dividendes par mois à partir d'octobre, novembre et décembre, GTT et LVMH. Alors au niveau du portefeuille, donc le portefeuille affiche 28 517,25 euros. Solde en espèces est de 658,45. La moins-value latente est de 611,56. Et donc par rapport à la veille, de jeudi, par rapport à vendredi, la performance de vendredi par rapport à jeudi, je vais y arriver, est de 82,25 €. Vous voyez que j'ai toujours mes ordres en vente pour Rémi Cointreau à 85 €, 10 actions, et 10 actions à 95 € sur Rémi Cointreau, toujours pour essayer de gagner un petit peu plus en plus-value, mais aussi récupérer de la liquidité un peu plus tôt. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire par rapport au portefeuille. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Sur la performance, donc le portefeuille est en négatif de moins 0,27%, mais on est toujours en surperformance par rapport à un indice de référence 440 qui est lui à moins 1,03%, et évidemment encore plus par rapport au SBF 120. Donc je reste quand même confiant. Il reste encore 3 mois. Dans 3 mois, on aura fini. J'espère que l'objectif des 32 000 sera quand même pas très loin au niveau du portefeuille. Après ça, il va falloir que le 440 reparte un peu de l'avant. Et puis si on pouvait faire une petite vente de Rémi Cointreau au mois d'octobre après le dividende par exemple, et pouvoir renforcer une ou deux lignes sur novembre et décembre avant de finir l'année, ça serait pas mal. Voilà ce que je pouvais vous dire pour mon portefeuille. On n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous, on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo.